Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tirage des énergies pour la semaine qui arrive, la semaine du 25 au 31 octobre, la dernière semaine du mois d'octobre. Et en plus, le dimanche, on a Samhain et Halloween. J'en reviens pas qu'on est déjà presque au mois de novembre, vous vous rendez compte? Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des secrets, toujours, d'Iris et Linac, que j'aime beaucoup. J'ai repris l'oracle Ro également. Du coup, il est là, je vous le montre. Une petite carte de la Dame de l'Ombre. Un petit mot de Augure Noir de la Manufacture des Merveilles. Et on finira avec une petite carte du Mildred Payne Secret Pocket Oracle, version française du coup, pour ici. J'ai repris les mêmes jeux pour les guidances du week-end, comme je les avais près de moi. Et en plus, on est pile dans les énergies de Samhain, d'Halloween, avec des jeux un peu plus sombres. Donc, vous pouvez choisir entre la petite sorcière, non, la petite citrouille magicienne, la petite citrouille miaou et la petite citrouille sorcière. Voilà, voilà. Vous pouvez déjà choisir pendant que je mélange. On va prendre deux cartes de l'oracle des secrets. J'adore ce jeu. Je me tâte si je ne ferai pas les tranches noires d'ailleurs. Comme le dos est noir, peut-être. Je sais pas, comme le dos est plus clair, j'hésite. Je vais encore y réfléchir un petit peu. Allez, c'est parti pour nos énergies de cette dernière semaine. Dernière semaine d'école aussi, je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Tiens, en France, ici les enfants sont en congé, du coup à partir du 1er novembre pour une semaine. Est-ce que chez vous en France, c'est pas 2 semaines par hasard? On est accompagné de mon sacré coucou. Voilà, bon. On va en prendre 2 pour chaque. Je pense que vous voyez tout. Hein. Ouais. Bon, je vais prendre celle-ci. Elle allait venir. Et une petite dernière. Zou. Comme ça. Oui, vous voyez presque tout. Je bougerai après. On va faire comme ça, vous voyez tout. Voilà, à peu près. Ensuite, l'oracle Ro, on va en prendre une. Bon, elle a voulu venir. Bon, là, il y en a un peu de trop. Hein. Il a envie de nous parler aujourd'hui. Décidément. Mais il y en a aussi de trop. Allez, zou. Zou. Alors, la Dame de l'Ombre. Et de nouveau. Voilà, là. Alors, un petit mot d'augure. Un petit mot ancien. Là, il a aussi envie de nous parler, décidément. Je vais y arriver. Hop. Et pour finir, une petite carte de Mildred. Celui-ci qui est toujours plus compliqué à mélanger, comme il est tout petit. On l'a vite fait l'envoyer en l'air, celui-là. Voilà. Zou. Bon, on va laisser les deux. Hein. Oh! Les deux sont venus. Bon, je crois que là, j'ai tout mélangé. Ils doivent être à l'envers et à l'endroit. C'est pas grave. Voilà. Donc, décidément, il n'a pas envie de rester tranquille. Il s'est allé sur le coin de mon bureau. Voilà.
Donc, ben, on va commencer par ceux qui ont choisi la petite fée. Je vais pousser un peu les autres par là. Pour commencer, hein, je fais comme ça. Vous verrez peut-être tout. Hop. Voilà. Alors, on a l'œil et la lune. L'œil, précaution, vigilance, observation, et la lune, intuition, imagination et rêve. Peut-être qu'on vous demande d'être un peu plus, de faire un peu plus attention et peut-être d'observer un peu plus vos rêves cette semaine. Peut-être que si vous faites des rêves, vous savez, parfois on fait des rêves et quand on se réveille, on s'en souvient, on est marqué. Peut-être notez-les dans un carnet et essayez peut-être de comprendre la signification parce que peut-être qu'on va venir on va peut-être essayer de vous passer un message cette semaine dans vos rêves. Ça peut aussi être les ancêtres hein, qui auront peut-être envie de vous passer un message cette semaine, vu que Samhain, c'est à ce moment-là qu'on peut parler avec les esprits, où le voile entre les morts et les vivants est le plus fin. Et peut-être que vos ancêtres ou quelqu'un de vos proches qui est décédé a peut-être envie de vous faire passer un message dans vos rêves. Donc prêtez-y peut-être une plus grande attention, je dirais, cette semaine, voilà, à tout ce qui est rêve. Écoutez peut-être aussi votre intuition, votre petite voix, vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Quand vous avez une intuition, un pressentiment, ou essayez d'écouter un peu plus cette petite voix. En général, elle nous trompe jamais, elle a toujours tout bon, l'intuition. Voilà, donc essayez moi je dirais vraiment de prendre plus, de bien observer ce qu'on vous dit dans vos rêves pour cette semaine. La maison, ce sera tout ce qui est le foyer, votre maison, votre logement. Peut-être que vous allez rêver de quelque chose de votre maison, qui sait. Voilà, la maison, peut-être que vous allez rêver quelque chose en fonction de votre maison. Voilà, pourquoi pas, de votre foyer. Ou peut-être que c'est dans votre foyer que forcément vous allez rêver. En général, c'est là qu'on y dort, hein, dans notre foyer. Là, vous avez la carte des possibles. C'est une des cartes les plus bénéfiques du jeu, hein, qui veut dire que tout est possible. Donc peut-être qu'en rêve, tout est possible. On va peut-être vous passer des messages, justement. C'est vraiment une carte très, très bénéfique. Elle est un peu comparable à la carte bleue dans le Béline. Donc tout est possible, voilà. Pour cette semaine, c'est une très bonne carte, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être aussi le bon oeil, hein, vous savez, on dit ça, avoir le bon oeil. Peut-être que quelqu'un aussi veille sur vous, qui sait, hein, comme c'est aussi, on voit l'œil qui regarde l'observation. Peut-être que de là-haut, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent à vous, que vous avez aimé et qui veillent justement sur vous. Pourquoi pas? Alors, comment on a Auride qui renferme de l'or? Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori, vous aurez sans doute une belle surprise. Voilà. Peut-être que vous êtes entouré d'objets, peut-être des objets justement de personnes de vos ancêtres ou de vos grands-parents qui ne sont peut-être plus là et vous avez peut-être mis dans le grenier, vous les avez peut-être stockés là sans trop savoir, et peut-être qui sait qu'il y a des objets qui ont de la valeur et que vous ne le saviez pas. Ou peut-être aussi, c'est la dernière phrase, hein, de ne pas juger trop vite les gens. Parfois on s'arrête à l'apparence ou on juge trop vite alors que sans les a priori, etc., on peut parfois faire de très belles découvertes humaines également. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et alors avec le Mildred, on a la porte et le pied. Tiens donc, la porte. Qu'est-ce que ça nous dit, la porte? Je regarde du coup dans mes petits papiers à côté. La porte, oui, hein, opportunité à entrer dans de nouvelles situations de vie et des choix à faire. Voilà, peut-être que si vous avez des choix à faire, restez vigilant et écoutez bien votre intuition, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau.
Et sur justement la carte de tous les possibles, sur peut-être plusieurs choix, mais tout est possible. Si vous hésitez, vous ne savez pas si c'est un bon choix, ben on vous dit que tout est possible, tout peut se produire, tout peut arriver. Et le pied, c'est la stabilité, l'enracinement, équilibre, moralité, connexion à des affaires terrestres. Donc, ça fait vraiment penser à l'ancrage. Hein. Il va falloir garder pied sur terre, bien rester ancré cette semaine. C'est très important. Même si vous êtes un petit peu tracassé, etc. Vous ne savez pas quel choix faire, etc., etc. Si vous avez beaucoup de choses à faire, eh bien, il va falloir quand même rester les pieds sur terre et bien ancrés. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite fée magicienne. N'oubliez pas de garder une attention particulière, du coup, à vos rêves cette semaine. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi Miaou, je bouge un petit peu. Voilà. Alors, avec l'oracle des secrets, on a l'enfant et les ciseaux. L'enfant, l'innocence, ingéniosité et la joie. Et les ciseaux, couper, se séparer et laguer. Ici, j'ai envie de dire que peut-être que cette semaine, il va peut-être falloir couper avec des choses pour lesquelles, qui vous empêchent de connaître la joie, le bonheur. Il y a peut-être des choses qui doivent être coupées, ou peut-être tout simplement l'enfant, ça peut être aussi, comment dire ça, vous êtes peut-être un peu trop enfant cette semaine, vous avez peut-être trop un comportement puéril, enfantin, et il va peut-être falloir un petit peu couper avec ces petites habitudes-là et être un peu peut-être plus sérieux. Ouais, peut-être couper vraiment avec des mauvaises habitudes, voilà. Peut-être aussi qu'il va falloir être un peu moins, j'ai envie de dire un peu moins innocent, un peu moins naïf, voilà, c'est ça le mot. Parfois on est trop naïf et parfois on ouvre les yeux et ça peut parfois faire mal aussi, mais parfois c'est bien aussi de couper les liens justement quand on a été trop naïf. L'oracle Euro, la ville, la ville c'est l'action, tout ce qui va vite, vous savez, la ville c'est vraiment la rapidité, voilà. Peut-être que vous allez devoir aussi couper justement avec un train-train peut-être trop, comment dire ça, qui va trop vite, ou vous épuisez trop parce que vous êtes toujours occupé à courir, et peut-être aussi retrouver votre enfant intérieur du coup, et un petit peu couper les liens avec justement toujours courir, métro, boulot, dodo, et essayer un petit peu de retrouver un peu de joie, d'innocence aussi. Ça pourrait être ça aussi. Et ici, le temps, voilà, c'est ça, hein, le problème de notre société, c'est qu'on court toujours après le temps. Le temps passe trop vite, on n'en a pas assez. Et puis au final, la vie passe, et le temps aussi. Puis le temps est le même pour tout le monde aussi, qu'on soit pauvre, riche, enfant, adulte. Donc il va peut-être falloir quand même ralentir un petit peu ce week-end, hein, ralentir le rythme, surtout, couper avec ses habitudes de toujours courir, et essayer de peut-être de renouer avec votre enfant intérieur, avec la joie, un peu de calme, et peut-être plutôt justement pas retomber en enfance, mais avoir avec l'enfant, on est plus dans la douceur, dans la découverte, dans l'innocence aussi, voilà. C'est ça que je trouvais plus le mot. Peut-être vraiment couper avec, si c'est possible évidemment, avec ce train-train de toujours courir après le temps. Alors, avec Augure, on a Brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord paru secondaire, mais qui finalement s'avère capital? Il est encore temps de modifier certaines choses.
Ben, c'est un peu ça. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Peut-être qu'à force de surcourir, ben, justement, vous êtes encombré par plein de trucs. Parfois, on pense à 10 choses à la fois et puis on fait un truc, on oublie ce qu'on devait faire. Et vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce qu'on est justement pressé toujours par le temps. Donc, ben, essayez de faire une chose à la fois et de ne pas avoir 10 000 choses dans votre tête. Une chose à la fois, un pas après l'autre. Voilà. Et ici, on a la pelle. La pelle, c'est enterrer ou déterrer quelque chose ou retourner la terre. Peut-être que vous allez faire une découverte, justement, ce week-end. Peut-être que vous allez... vous savez, parfois, on fait du rangement, par exemple, dans son grenier. Et on découvre des choses... dans des choses qu'on avait oubliées ou des choses qui avaient appartenu à nos parents qu'on retrouve dans le grenier. Et parfois, ça fait du bien, voilà. Et ça nous rappelle aussi justement ben, que le temps passe vite et qu'il faut essayer de vivre sa vie allez, en étant le plus heureux possible. Voilà. Pour ceux qui avaient choisi Miaou. Et maintenant, on va passer à ceux qui avaient choisi la petite sorcière. Je vais essayer de la mettre quand même que vous la voyez. Hein. C'est Miaou, je vais le pousser. Non, là, vous la voyez plus. On va faire comme ça. Je vais lever un petit peu. Voilà. Oula, tout craque. Alors, on a la chasse et l'été. La chasse, conquête, trophée, poursuite. Et l'été, chaleur, festivité et allégresse. La chasse, donc, poursuite, trophée et conquête. C'est vraiment le fait, peut-être que vous avez une idée, un but et que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous avez vraiment, comment dire, vous n'allez vraiment pas arrêter tant que vous n'aurez pas atteint votre but. Et bon, à mon avis, avec la carte ici, vous allez certainement arriver au but que vous avez en tête, hein, avec la chaleur, festivité, allégresse, c'est la fête. L'été, c'est vraiment la carte de la festivité, de la chaleur, du coup, de la joie. Parce qu'il fait beau, on est toujours plus heureux en été quand il y a du soleil, hein. Enfin, plus heureux, entre guillemets. Donc, peut-être que vous allez peut-être arriver au projet que vous vous étiez mis en tête, à votre but. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel vous n'avez pas lâché. Hein. Un peu malheureusement, j'ai envie de dire comme les chasseurs qui ne lâchent pas leur proie tant qu'ils ne l'ont pas trouvé. Donc peut-être que vous allez poursuivre, ou tout simplement vous allez poursuivre votre but et vous allez voir que vous êtes sur la bonne voie. Et ça va vous mettre en joie, vous allez être heureux, quoi. Voilà, ça va vous donner encore plus envie de continuer. Et ici, on a la carte du coup de la sexualité à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit du coup? Que je regarde dans le book. Bah forcément, c'est une carte qui va nous parler forcément de sexualité. Bah, peut-être que vous allez vous épanouir cette semaine de ce côté-là. Pourquoi pas? Peut-être aussi, ça peut être une nouvelle conquête, alors, vu qu'on a la conquête ici. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut, du coup. Et quelqu'un avec qui ça va bien matcher. Vous allez être sur la même longueur d'onde, hein, vu que c'est l'été, le soleil. C'est la meilleure saison, du coup. Hein. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous faites de nouvelles rencontres. Déstabilisation. Peut-être que ça va être une rencontre qui va vous déstabiliser, du coup. Du coup, là, avec toutes les cartes ensemble, on part sur tout à fait autre chose que l'idée de conquérir un but. Hein. Peut-être que... Je vais vous mettre comme ça. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vraiment... Vous savez, quand parfois on est secoué par une nouvelle rencontre, on est tout à fait déstabilisé, on ne sait plus comment ça s'appelle, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on est complètement sur notre petit nuage. Peut-être, qui sait, je vous le souhaite. Voilà. Alors, ici, on a Pandémonium. Rassemblement des esprits infernaux. Êtes-vous en proie à des tourments? Pensez-vous être au cœur d'une situation inextricable? Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche. Tentez d'apaiser votre esprit, d'identifier la véritable cause du problème, qui peut être différent du problème lui-même. Vous aurez déjà fait un grand pas. Ben voilà, peut-être que, justement, hein, par rapport à ce que je disais au début,
Si vous avez un but à atteindre, ben, on vous dit que la solution, elle est toute proche. Vous allez atteindre votre but. Hein. Comme je vous dis avec la carte de l'été, vous n'êtes pas loin. Et pour l'autre, avec l'histoire de la conquête, ben, qu'est-ce que ça nous est? Je sais plus ce que je voulais vous dire maintenant. Tenter d'apaiser votre esprit. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que je disais, qu'on ne sait plus comment ça s'appelle, qu'on est sur un petit nuage. Ben, essayez d'apaiser votre esprit hein, et de calmer, d'essayer de garder pied sur terre et quand même de faire ce que vous devez faire. Quoi. Je sais bien que quand on tombe amoureux parfois, hein. Et avec le Mildred, on a la cloche. La cloche, qu'est-ce qu'elle nous dit, la cloche? La cloche. Un éveil, début ou fin d'un événement important ou un avertissement. Ben voilà, ben peut-être que c'est la fin de quelque chose qui va vous amener à votre but, à votre projet. Vous allez peut-être enfin y arriver. Hein. Alors, ça colle en plus. Hein. Et un avertissement, ça peut aussi coller avec la carte de la déstabilisation. Donc, et éveil aussi, évidemment. Peut-être que vous allez atteindre votre but, justement, et ça va vous rendre heureux. Ce sera le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Ben, voilà pour ceux qui avaient choisi la petite sorcière. Vous me direz en commentaire, ben, du coup, si ça vous a parlé, comme d'habitude. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, ben, je vous souhaite une belle dernière semaine du mois d'octobre. Je vous souhaite déjà aussi, bon, je vous le dirai bien encore cette semaine, mais un très bon sabbat de Samhain et Halloween. Et ben voilà, plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.